Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Ceux qui sont morts avec lui vivent maintenant de sa vie. Ils ont compris que c'est pour eux qu'il est mort, pour eux qu'il vit. Et en retour, ils consentent avec joie à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour lui. Ils sont vus crucifiés avec Christ. Et celui qui est mort les absorbe complètement. Ils se sentent pressés d'offrir leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est leur service raisonnable, leur joyeux service. Aussi désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair, 2 Corinthiens 5,15. Désormais, à la lumière de la croix, l'apôtre voit les hommes et les choses sous un jour tout différent de celui où il les voyait autrefois, avant sa conversion. Alors, Hébreu, fils d'Hébreu, pharisien, selon la secte la plus stricte, il eut refusé tout rapport avec les Samaritains. Aujourd'hui, tout esprit de caste a disparu. Je ne connais plus personne selon la chair, s'écrit-il, car je suis maintenant citoyen d'un autre pays, où il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, où tous sont un en Christ et Christ, tout en tous. Et cependant, en un certain sens, l'apôtre est bien séparé de ses contemporains. Mais dans cette séparation n'entrait plus cet esprit d'exclusivisme pharisaïque qui pensait ou même disait « n'approche pas, je suis plus saint que toi ». Il est séparé du monde pour Dieu, parce que Christ habite en lui. Mais vivant pour Dieu, il est en même temps plus près que jamais des autres hommes, car il voit en eux des âmes pour qui Christ était mort. Il sait qu'au regard de Dieu, il n'y a nulle distinction entre juifs et grecs, car le même Seigneur est Seigneur de tous et riche pour tous ceux qui l'invoquent. La croix l'a séparé de tout orgueil, de race ou de naissance, pour le rendre tel que son maître au milieu de ses contemporains, c'est-à-dire le serviteur de tous. L'apôtre prévoit comme possible une certaine connaissance de Christ, selon la chair, connaissance analogue à celle des disciples avant la tragédie du calvaire, alors qu'il n'avait pas encore clairement discerné la personnalité divine du Seigneur à travers le voile, son corps terrestre. De cette connaissance toute superficielle du Christ, nous sommes aussi délivrés à la croix par l'action du Saint-Esprit en nous. Même si nous avons connu Christ selon la chair, dit Paul, nous ne le connaissons plus ainsi. Comme au jour de l'Église primitive, il est encore possible aujourd'hui de connaître Christ selon la chair. Le Christ de l'histoire, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, connaissance toute extérieure, toute intellectuelle qui reste sans répercussion, sans puissance sur la vie. Quiconque est crucifié avec le Seigneur ne peut plus le connaître ainsi. Le Saint-Esprit lui a révélé le ressuscité, le vivant. La puissance de résurrection a transformé sa vie. Il est une nouvelle créature. Tel fut mon cas pendant de nombreuses années. Pendant 34 ans, je lisais secrètement la Bible, le Nouveau Testament, mais je le comprenais que de manière intellectuelle, et non selon l'Esprit. L'Esprit qui est venu lors de mon baptême le 26 septembre 2019 m'a permis de vivre Christ vivant, Dieu vivant, dans ma chair, ainsi le connaître réellement. Et les doutes, les incertitudes qui pendant 34 ans, sans parler de mon trouble bipolaire qui a duré aussi 34 ans, étaient bien présentes et pressantes. Je vacillais entre le judaïsme et religieusement, secrètement, avec le Nouveau Testament. Mais j'étais toujours dans le doute jusqu'au jour béni du 26 septembre 2019 où, sorti des eaux baptismales, non seulement mes doutes, mes incertitudes n'existaient plus et devenaient alors des certitudes en ce qui concerne Christ, puisque sa présence a jailli en moi. De même, ma guérison qui a duré plus de 34 ans, où j'ai côtoyé de nombreuses hospitalisations et de nombreux médicaments, psychiatres, psychologues, tout cela est parti en fumée. Et aujourd'hui, 6 ans après mon baptême, tout a disparu. J'ai connu ce que la plupart des gens, vous qui m'écoutez, connaissent, l'équilibre, ce qu'est l'équilibre. Je n'avais aucune notion de ce qu'était l'équilibre, puisque mon esprit vacillait entre l'euphorie,
les émotions paradoxales qui se déposaient, qui s'établissaient à travers moi, d'ordre psychique, dépressif, et qui avaient des répercussions sur mon milieu professionnel. Grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, par mon baptême, tout a disparu. Tout s'est évaporé. Je remercie le Seigneur Jésus d'être intervenu. À l'âge de mes 51 ans, vous me direz, c'est un peu tard, mais je pense que toutes ces années d'attente n'étaient que pour me préparer à recevoir le Christ. Je portais la croix sans le savoir. Mon terrain n'était pas peut-être prêt. Aujourd'hui, ce vase que le potier, que le Seigneur a fait, ce vase qui a été choisi, que je nomme vase, l'instrument que je suis aujourd'hui, est si parfait à mes yeux, bien sûr, aux yeux des gens, des autres, on a toujours nos défauts, mais cet équilibre est si merveilleux que pour moi c'est une joie de connaître ce qui est ordinaire pour la plupart des gens, l'équilibre, être équilibré dans ses émotions, dans son attitude, dans sa vie propre. Pour moi c'est une merveille, ça paraît si simple, et pour moi c'est si extraordinaire. Sans parler bien sûr de cette vie nouvelle qui s'est révélée par l'Esprit de Christ en moi et qui m'a donné constamment, jour après jour, aujourd'hui encore, le matin, à mon coucher, à mon réveil, dans mon quotidien, dans ma journée, cette régénération constante, puissante, qu'est Christ en nous. Quelle merveille! J'invite tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu cette joie de recevoir le Christ, de le faire dès maintenant, par un désir puissant, une émotion ou le fait de prendre la décision que Christ soit dans votre vie, votre Sauveur, votre Seigneur, et qu'il puisse prendre votre vie en main. Il faudra de votre part renoncer à vous-même, à vos désirs, aux péchés, à ces choses qui ne sont contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu viendra. Bien sûr, le sommet, et il le faut pour naître de nouveau, demandez le baptême si vous n'avez pas vécu cette nouvelle naissance. Réclamez le baptême. C'est la porte d'accès au royaume. C'est connaître et vivre ce qu'est Christ, ce qu'est la présence de Christ. Malheureusement, dans ce milieu juif que j'ai connu, où je suis né, et j'ai vécu toute une éducation avec le milieu juif, personne ne peut avoir le goût et la joie de vivre cette plénitude, cette présence divine qui anime tout enfant de Dieu. Ils sont dans le judaïsme, dans la loi, comme je l'ai été pendant de très très nombreuses années. Mais cela se résume à ne pas connaître Dieu, connaître tous les livres du monde, sans recevoir la présence de Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ce n'est en aucun cas vivre une vie spirituelle, vivre de Dieu, vivre en présence de Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, juifs, non juifs, à prendre en compte ce message, car je suis, par mon histoire, un témoin vivant de la présence de Christ en moi, quand tout enfant de Dieu. Cette présence qui m'anime, me vivifie, me fortifie et m'édifie, et qui me permet de continuer. Plus de 106 000 vidéos audio sur Internet, dans mon ancienne chaîne historique Yeshua Melech Mashiach Jésus-Christ, et aujourd'hui, plus de 40 000 audios sur ma chaîne Arnaud Joseph. Alléluia, gloire à Dieu.